Alors, nous corrigeons l'exercice 7. En particulier, donc, nous prenons ici la solution que l'on avait pour l'exercice 2. Donc ça, c'est ce qu'on a réalisé pour l'exercice 2. Donc c'est la spirale qui va décroître avec un côté initial de 200. Et donc on veut dessiner le tableau d'état. Et donc la question c'est, où va-t-on placer l'instruction print pour observer l'évolution de la variable côté? Alors il est bien évident qu'on va mettre l'instruction print à l'intérieur de la commande spirale. La question maintenant c'est, est-ce qu'on met dans la boucle ou à l'extérieur de la boucle? Ici évidemment, quand on passe 50 fois dans la boucle, ce qui nous intéresserait, c'est d'observer la variable côté, soit avant, soit après l'avoir modifiée. Donc ici ou ici. Alors là, c'est un petit peu une question de goût. Nous, on va le faire avant. Comme ça, on peut observer sa valeur avant qu'elle ait été modifiée, sa valeur initiale. Alors, faisons-le. Et donc, à la fin du dessin de chaque côté, la valeur va s'afficher ici. Et on voit qu'à chaque fois, la valeur diminue de 3, comme l'exige et l'effectue en fait cette instruction que l'on a à la ligne 9. Et donc, on voit que sur la fin, parce que ce qui est intéressant, c'est quelle est la longueur du dernier côté. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut prévoir en faisant 200 moins 50 fois 3. Mais ça nous ferait 200 moins 150, 50. Et en fait, on s'est trompé de 1. Parce que le dernier côté, quelle est la longueur du dernier côté? Alors, il faut bien voir que c'est 53 et non 50. Parce que le premier côté avait une longueur de 200. Donc là, il faut faire en fait 200 moins 150 plus 3. Parce que la dernière fois que l'on diminue de 3, eh bien, on ne dessine pas le côté de longueur 50, d'accord? Parce qu'on a déjà passé 50 fois dans la boucle. Donc le premier côté a une longueur de 200, et le dernier côté a une longueur de 53.